Bonjour à toutes et à tous. Pour quiconque pratique la course d'endurance, on connaît tous ce dilemme, ce véritable casse-tête. Quel gel énergétique choisir? Eh bien, pour y voir plus clair, on va décortiquer ensemble un test comparatif très complet qui a mis sur le banc d'essai 10 marques très populaires du marché. Franchement, qui ne s'est jamais senti un peu perdu, voire complètement débordé face à ce mur de gels en magasin ou sur Internet? C'est une expérience que tous les coureurs partagent, c'est certain. L'objectif final, on le sait, c'est de trouver le carburant parfait pour le jour J. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Le fameux dilemme du ravitaillement. C'est vraiment le point de départ de toutes ces questions, de tous ces doutes qui nous trottent dans la tête avant une grande échéance. Des questions du genre OK, combien de gel je dois prévoir? C'est quoi la meilleure marque au juste? Je prends avec ou sans caféine? Et bien sûr, la grande question, et le goût? La texture? Bref, tout un tas de questions absolument cruciales le jour de la course. On va voir comment ce test peut nous aider à y répondre. Justement, pour répondre à tout ça, ils font une méthode, une grille de lecture claire. Alors, découvrons ensemble les critères qui ont été utilisés dans ce test pour juger chaque gel, de la manière la plus objective possible. Alors, au cœur de ce test, il y a 3 critères principaux. D'abord, bien sûr, le goût et la texture. C'est l'expérience immédiate, ce qu'on ressent en bouche. Ensuite, l'apport nutritionnel. Là, on parle du moteur, de ce qui va vraiment alimenter la performance. Et enfin, le prix. Parce que, oui, l'addition peut monter très, très vite. Mais attention, ce n'est pas tout. Le test a aussi regardé des facteurs qu'on pourrait croire secondaires. Je parle de la facilité d'ouverture de l'emballage ou de sa taille. Et on le sait tous, en pleine course, avec la fatigue et les mains moites, ces détails n'en sont plus du tout. Et voilà le chiffre clé, la référence qui a servi de guide pour toute cette analyse. C'est 60 grammes. C'est la recommandation moyenne de glucides par heure pour un effort type marathon. Donc on garde bien ce chiffre en tête, c'est notre point de repère. Ok, maintenant que les règles du jeu sont bien claires, on peut y aller. Place au grand test. C'est le moment de découvrir les résultats et surtout le classement final des 10 gels qui étaient en compétition. Et voilà le classement final. Alors, on voit tout de suite que TA Energy s'impose en première position, juste devant Endurance et MNSTR qui complètent le podium. Et tout en bas de l'échelle, on retrouve Oversteams. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va analyser quelques points vraiment intéressants de ce palmarès. Commençons par le bas du classement avec Oversteams, le 10e. Le gros problème, apparemment, c'était le goût. La citation du testeur est assez parlante, je trouve. On a surtout l'impression de goûter un médicament. Ouch. Ça, c'est l'exemple parfait de ce qui peut être complètement rédhibitoire pendant un effort. Maintenant, regardez ça. C'est une comparaison super intéressante. D'un côté, on a Morten. C'est la marque des pros, des élites, mais elle n'est classée que 6e. Pourquoi? C'est cher, 3,70 € pour seulement 25 grammes de glucides et une texture assez spéciale, gélatineuse. Et de l'autre côté, le grand gagnant, TA Energy. Moins cher, 2,50 €, mais avec plus de glucides, une texture qui ressemble à du miel et 13 saveurs différentes. Là, le rapport qualité-prix est juste imbattable. Et si on regarde juste l'apport en glucides, le top 3 est super révélateur. MNSTR et Endurance, ce sont de vraies bombes d'énergie, avec 40 et même 45 grammes. Et pourtant, le gagnant, TA Energy, est un peu en dessous, à 33 grammes. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça prouve que la victoire, ce n'est pas juste une course à la quantité de glucides, c'est l'équilibre global qui compte. Alors, roulement de tambour, le grand vainqueur de ce test, c'est TA Energy. Et petite fierté, Cocorico, c'est une marque française. Ils ont vraiment réussi à se démarquer sur tous les points pour coiffer au poteau toute la concurrence internationale. Alors, pourquoi eux? Qu'est-ce qui a fait la différence pour TA Energy? En fait, c'est la combinaison parfaite. Le meilleur rapport qualité-prix du test. Un goût et une texture qui ont vraiment plu. Un choix énorme de saveurs. Une bonne dose de glucides avec des électrolytes en plus. Et un emballage facile à utiliser. Bref, selon les testeurs, c'est un sans faute. Ok, on a notre vainqueur, mais attention, il ne faut pas voir une vision trop simpliste. Une bonne stratégie de ravitaillement, ça ne se limite pas qu'au gel. Le test mentionnait d'autres éléments super importants pour avoir un plan nutritionnel vraiment complet. Voyons un peu de quoi il s'agit. Prenons la boisson isotonique, par exemple. C'est quoi au juste? Eh bien, c'est une sorte de boisson tout en un. Elle va s'occuper de l'hydratation, de l'énergie avec les glucides et de la compensation des pertes en minéraux avec les électrolytes. C'est donc une super alternative ou un très bon complément au gel. Un autre mot qu'on entend souvent, la maltodextrine. Pas de panique, c'est juste un type de glucide, un glucide complexe, dont le rôle est de recharger très efficacement les réserves d'énergie dans les muscles, le fameux glucogène. C'est super utile avant, pendant ou même après un long effort pour vraiment optimiser l'énergie et la récup.
On arrive maintenant à la dernière partie. Et pour moi, c'est peut-être la plus importante. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces résultats, mais la vraie question, c'est comment on transforme tout ça en une stratégie qui fonctionne pour soi. Alors s'il y a une seule chose à retenir de toute cette analyse, c'est ça. Le gel qui a gagné ce test, c'est un excellent point de départ. Vraiment. Mais, et c'est un grand mais, le test personnel sur le terrain reste absolument non négociable. Pourquoi ? Parce que chaque coureur est différent, chaque organisme réagit à sa façon. Ok, concrètement, comment on fait pour construire sa propre stratégie ? C'est simple, en 3 étapes. Premièrement, il faut définir ses propres priorités. Est-ce que le plus important, c'est le goût, le prix, la quantité de glucides ? Deuxièmement, on analyse les options qui existent en utilisant ce test comme une sorte de guide. Et troisièmement, la règle d'or, la règle absolue, on teste tout à l'entraînement. Jamais, mais alors jamais, au grand jamais, on essaie un truc nouveau le jour de la course. Voilà, je pense qu'on a toutes les cartes en main maintenant. D'un côté, les résultats d'un test super complet, et de l'autre, une méthode claire pour avancer. La question finale est donc toute simple. Maintenant, qu'est-ce qui va être testé lors de la prochaine sortie longue ?